Bienvenue à tous sur Lex Radio, l'actu juridique autrement. Dans ce 3e épisode dédié au droit de l'urbanisme, Max Boiron-Bertrand, avocat au barreau de Lyon, va aborder aujourd'hui la thématique des enjeux du contentieux de la préemption. Un podcast réalisé en collaboration avec la revue de droit public de chez Lexbase. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Le droit de préemption est un pan du droit de l'urbanisme dans lequel on a encore peu de possibilités de régularisation d'une décision qui serait illégale. Et dans ce cadre-là, une commune qui décide de préempter un bien s'expose à un recours contentieux et à une annulation. Il faut donc bien maîtriser le régime applicable pour s'assurer de la régularité de la décision de préemption. De manière assez classique, on va distinguer la légalité externe de la légalité interne. Sur le plan de la légalité externe, ce qui est souvent mal maîtrisé par les communes, c'est même la question centrale de la compétence pour décider de la préemption du bien. En effet, souvent les conseils municipaux délèguent au maire la compétence pour décider de la préemption de certains biens, mais dans la limite d'un certain montant. Et lorsque le prix du bien qui est vendu dépasse ce montant, on peut oublier la limite de compétence qui a été donnée au maire et décider d'exercer le droit de préemption sur ce bien alors qu'on ne dispose pas de la compétence. Au titre de la légalité externe, on a également la motivation de l'arrêté. C'est quelque chose qui est central parce qu'un arrêté mal motivé ou peu motivé peut généralement entraîner l'annulation de la décision de préemption dans son intégralité. Enfin, sur les questions de forme, on a l'avis des domaines qui doit être recueilli. Cet avis est nécessaire à partir d'un certain prix qui est déterminé par décret. Et l'omission de la consultation de France Domaine entraîne également l'annulation de la décision de préemption. Sur le fond de la décision, la légalité interne, on aura souvent des questions de détournement de pouvoir qui seront invoquées par les requérants. Ces questions rejoignent souvent le motif de la décision de préemption qui est la réalisation d'une opération d'aménagement. En effet, on a souvent des requérants qui estiment que la commune a exercé son droit de préemption non pas pour réaliser une opération d'aménagement, mais pour les empêcher, eux, d'acquérir le bien concerné. Et on a de nombreuses décisions qui viennent censurer la décision de préemption, à la fois pour défaut d'opération d'aménagement, défaut de projet réel d'aménagement, de manière plus rare pour détournement de pouvoir. Les conséquences de l'annulation d'une décision de préemption sont parfois lourdes. Le Code de l'urbanisme prévoit désormais qu'une collectivité qui a préempté un bien et dont la décision de préemption a été annulée doit proposer au vendeur du bien, rétroactivement, l'acquisition de ce bien. Et si le vendeur refuse, elle doit ensuite proposer à l'acquéreur évincé l'acquisition du bien qu'il n'a pas pu acquérir en premier lieu. La question de la rétrocession d'un bien qui a ensuite été revendu par la collectivité n'a pas encore été tranchée. Dans cette situation, on imagine en fait une collectivité qui a préempté un bien et qui l'a ensuite revendu dans la foulée à une tierce personne. On imagine assez mal que l'annulation d'une décision de préemption puisse, par voie de conséquence, engendrer l'annulation d'une sous-vente du bien. Pour éviter ce genre de situation, l'acquéreur évincé fera en général un référé-suspension pour obtenir la suspension de la décision de préemption et demandera au juge, c'est un pouvoir dont il dispose, d'empêcher la collectivité de disposer librement du bien tant que l'affaire n'a pas été traitée au fond. Ça lui permettra d'éviter toute situation dans laquelle la commune pourrait être tentée de rétrocéder rapidement le bien qu'elle a préempté. Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.